Salut la room. Bon bah voilà, on est samedi 2 février. Il est 7h30, je viens de rentrer dans Rétromobile. C'est une super journée hier sur le stand, j'ai plus de voix, sur le stand Dakar d'antan et sur le stand ASO, nous avons fait un accueil extraordinaire. Très très belle journée, on a fêté l'anniversaire de Jeff. On a eu plein d'amis, il y avait Thierry de Montcorgé, il y avait le fils de René Alain qui était là, il y avait Diane, Claudine, Marc Joanneau, il y a Olivier Moussard qui est passé nous voir. Enfin la liste est super longue, je vous ferai tout un récapitulatif. Ouais, je vais boire un café. Tout un récapitulatif à la fin de la vidéo. Là on est reparti pour une deuxième grosse journée, on est samedi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je vais filmer, j'ai vu qu'il y avait la 205 Turbo 16 à Thierry Sabine et une Lancia 037 à barre que j'ai pas vu hier, c'est Pierre qui les a mises sur Facebook, donc je ne veux pas louper ça. Et je vais monter voir Philippe Monneray aussi, parce qu'hier il y avait trop de monde là-haut en fait, c'était blindé de monde, donc là je vais en profiter ce matin, je vais monter après sur la passerelle, je vais aller directement sur le stand moto, et puis je vous fais visiter, je vous fais profiter de tout ça en temps réel. Bonne journée, à tout à l'heure, ciao ciao. C'est beau, hein, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors à cette heure-ci, c'est pas magnifique, c'est splendide. Allez, je vais essayer de trouver le stand où il y avait les voitures de rallye groupe B. Alors j'ai le plan, vous avez vu, j'ai le plan, mais je ne vais pas regarder. Alors une superbe Porsche, magnifique. Et en parlant de Porsche, on a passé un super moment avec une petite voiture. Et Thierry sur son stand là, c'était beaucoup de monde, mais un super moment. Vraiment, je ne sais pas si avec mes amis Thierry et lui je pense, mais lui je ne sais pas s'il revient pas vite. Il y a quand même des autos qui sont splendides. Regardez cette Bugatti. C'est une tuerie. Bugatti Royale. Waouh. Magnifique. Encore des titines qui font dodo, hein. C'est merveilleux. J'aimerais bien voir ça chez moi en déco. Super. Hein. Je touche pas parce que par respect, je sais pas ce que c'est comme matière.
Le stand Morgan aussi, qui est super beau. Et cette Morgan là, je la kiffe. Moi je la préfère dans cette livrée. C'est beau, hein, c'est super. Un look rétro avec toute la modernité d'aujourd'hui. La Porsche Spider 550A, pareil, qui est une vraie beauté. Toutes les voitures sont belles. On se répète, mais ça, elles sont tellement belles. Regardez ça. 964 Turbo S. C'est du live, hein. Je ne peux pas faire mieux. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour les autos. Mais c'est mieux parce que je pense que le prix le matin il doit donner mal au crâne. Bertone 1972. Il est magnifique. Regardez ce look, c'est tueux. Elles dorment encore les coquines, elles dorment encore. Pas fait attention, je sais pas si la Porsche qu'avait Thierry hier, je ne sais plus. Bon, là on est dans la voiture récente, mais c'est magnifique. Sauf si je peux faire. Allez, elle est magnifique ta réalisation, je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Yako, c'est beau.
Donc là on est sur le stand Rivalunge avec les maquettes là, qui sont... il y a le vrai là-bas en taille réelle qui est juste là. Et puis il y a les petites maquettes là. Petites maquettes qui donnent envie. Allez, comment elles sont belles là. Et là on a le grand. Là. Ici je fais demi-tour. Du côté restauration, avec une super déco qui est très originale, qui est très sympa. Le stand Prévost. Et puis donc un briefing des agents de sécurité. Et je vais pas trop traîner là parce qu'en fait après il faut que je monte. Alors voilà, vous avez tout le rayon aussi aux jouets. Je redescendrai tout à l'heure parce que j'aimerais trouver une petite voiture que je n'ai pas. Je voudrais trouver un Porsche Cayenne en miniature. J'ai pas le Porsche Cayenne, j'aime le Porsche Cayenne. C'est une de mes voitures préférées, pour le quotidien et pour la vie de tous les jours. Et il y a des maquettes. Là, t'emmènes un enfant là, et tu lui achètes 50 voitures, il pète un bilan. C'est un coup à le faire devenir fou l'enfant. Les véhicules de la Panaméricaine, ça c'est splendide. Splendide. Mais bon, le problème c'est que t'as envie d'en acheter une, t'as envie d'en acheter 50 000. Non mais regardez, tous les véhicules de la Panaméricaine en maquette. Ça fait juste rêver quoi. Regardez ça. Allez, je vais pas trop tarder, je vais monter au premier parce que sinon je vais jamais... On va voir la moto. Regardez cette présentation avec la moto. Allez, donc c'est bon. Avec les éclairages, là, les lits. Voilà, ça se met en place tout doucement. Et là... Donc voilà, j'attaque l'escalator. Je vais monter au deuxième bâtiment là-haut. Et puis prendre les photos, les motos en photo. Je vais aller sur le stand de Philippe Connery. Et il y a un gros stand de motos anciennes aussi, donc je vais en profiter parce que sinon il y a trop de monde dans la journée et c'est inaccessible. Donc je vais en profiter. Je me dépêche, chez les 8h30, ça va dans 1h30 au public. Et le temps qu'on se mette en place aussi avec Jeff, avec José Lourceau et toute l'équipe, faut faire très très vite. On n'a pas bu le café encore. La belle vie. La boutique officielle rétro. Et là, voilà, on arrive sur la passerelle. Donc sur le stand Dakar historique, Dakar d'antan. On vous a fait voir hier. Avec notre grand Thierry qu'on aimera toujours. Voilà, donc la moto de Thierry qui avait été retrouvée dans le désert. 500 XT, c'était sur le rallye Abidjan-Nice en 77. Notre Thierry, notre grand Thierry national. Voilà, il retrouve tous ses potes là-haut. D'ailleurs, une sacrée bande de loustiques là-haut. Et puis, voilà, toujours comme d'hab. Allez, je vous refais un tour pendant qu'il n'y a vraiment personne. Même si on a la chance de pouvoir accéder au véhicule. La superbe Lada qu'on a vue sur le Dakar historique aussi. La DS de Bertrand.
rendez compte, il y en a qui ont roulé avec ça par rapport à aujourd'hui. C'était vraiment des aventuriers. La 4L de Claude et de Bernard qui sont passés hier sur le stand. Claude et Bernard, ils sont passés, ils sont restés un petit moment avec nous sur le stand, c'était super sympa. Une Thierry de Montcorgé aussi et tout. Tous ces gens-là qui sont passés, on a passé un super moment. Et le fils de René qui est passé aussi. Alors je sais pas s'il est repassé aujourd'hui. Marc Joanneau, Diane, Claudine, tout le monde. Regardez le scooter là. Fallait vouloir. Regardez comme il était bien refait, il est super. Donc le Mitsubishi là, qui est en vente aussi. J'ai eu le prix hier. Voilà. Et puis la Porsche de notre grand René. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter dedans hier. Voilà. Je me suis assis dans le siège baquet à René. Et puis notre... Ah voilà la petite BJ là qui est là électrique, je roulais avec tout à l'heure. Et puis cette moto là, c'est une 240 XLS qui appartient à monsieur Éric de Seine. Voilà. Et il nous a fait l'honneur et le plaisir de nous prêter sa moto pour notre stand Dakar d'antan. Alors un grand merci Éric. Voilà. Il est sympa notre stand. Et puis ça amène beaucoup de gens. Donc comme je vous ai dit hier, la moto de Cyril Neveu, la moto d'Hubert, la 406 à Vatanen. Voilà. Le proto à Thierry de Montcorgé qui était avec nous hier sur le stand. Le 6 roues avec le V8 Chevrolet. Et puis celle-ci vous la connaissez, hein. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises, on l'a eu sur plusieurs événements, dont un dernier dont je ne parlerai pas, mais on l'a eu pour le lancement du livre à René chez Rover Étoile. C'est le Nissan de Johnny et de René. Voilà, qui est dans son état d'origine. Je sais pas si monsieur Dessous nous l'a laissé ouvert. Ouais. Donc le véhicule là, il est dans son état d'origine, complètement. Voilà. Il est vraiment d'origine, il n'y a rien qui a été changé à l'intérieur. C'est le siège baquet de Johnny, voilà, où j'ai aussi la chance de monter dedans chez Rover Étoile quand on l'a mis en place. C'est le siège baquet de René. Voilà. La seule chose, tout ça c'est d'origine. Tout ça c'est strictement d'origine. La seule chose qui a été refaite, et je peux vous dire que pour monter là c'est rock'n'roll. Je me suis pris ça à un endroit mal placé, et pour monter ça va, pour redescendre quand tu te prends ça t'es pas bien. Et comment dire, la seule chose qui a été refaite dessus, la seule chose et unique chose, c'est con à dire ça, la seule unique chose qui a été refaite dessus, c'est juste la déco, qui est d'époque, enfin qui est d'origine, c'était vraiment comme ça. Ils ont fait le rouge parce que la carrosserie bien évidemment elle avait morflé, donc ils ont refait le look extérieur comme c'était d'époque, mais tout ce qui est mécanique c'était révisé bien sûr, mais tout l'intérieur il n'y a rien qui a changé, ils n'ont rien touché. Même la poussière, le sable qui est dedans, c'est véridique, hein. C'est vraiment d'époque. Donc le véhicule à Thierry de Montcorgé qui est là aussi. Et je sais pas du tout si la 406 a... Ah, elle est ouverte. Donc voilà. Voilà la 406 de Vatanen. Vous voyez, hein, c'est pareil, hein, tout d'origine, tout d'époque. C'est pas une réplique, hein, ce sont des vrais. Voilà les amis. Alors pour les passionnés, bah, j'espère que ça vous plaît. Non mais regardez les ventilations. C'est rien gros en fait. Donc on voit la structure de tout le... Vous voyez.
le réservoir souple qui est là. Donc la 406 de Vatanen. Et puis les portes c'est voilà, les portes c'est du plastique, hein. Tout ça c'est de la fibre. Voilà l'engin. Celle de Thierry, je sais pas comment. Voilà. Voilà l'intérieur de la voiture à Thierry. C'est ça, hein. Voilà. Et puis derrière vous avez l'e-tron qui était vainqueur du Dakar cette année avec Carlos Sainz. Alors il y a plein de gens qui ont demandé est-ce que c'est la vraie. Oui, c'est pas celle qui a gagné, c'est la même. Parce que celle qu'avec Carlos Sainz où il a gagné, elle est encore en transfert d'Arabie Saoudite jusqu'ici. Mais c'est une vraie, c'est pas un, comment on appelle ça, c'est pas un chocard, c'est une vraie. C'est pas un chocard ça. Ouais, par contre elle est fermée celle-ci, on peut pas l'ouvrir. On doit pouvoir l'ouvrir, on regardera avec Jeff tout à l'heure si on peut. Mais oui. Donc voilà, pour les gens qui sont passionnés, bah, j'espère que ça vous plaît de voir ça de près. Regardez les roues de secours. Alors les roues de secours, et alors quand on voit les amortisseurs, voilà, t'as mal au crâne. Et c'est magnifique. Donc tout ça, là, les ailerons et tout, c'est splendide. Donc voilà, c'est le véhicule qu'ils exposent, qui est opérationnel, mais qu'ils exposent pour les salons. Et puis là, comme Carlos a gagné le Dakar cette année avec ce véhicule-là, bah, c'est bien qu'on l'ait eu sur notre stand Dakar Légende. Donc voilà, je retourne dans le hall 2, je crois, 3, je sais plus 2. Et puis là, pendant que personne n'est là encore, je vais aller voir les motos. Et je sais pas si la voiture à Bruno Sabi, elle est là, parce que je ne l'ai pas vue en bas. Donc on y va. Allez, on y va en live. Le stand à Vincent aussi. Heroes Motors. Moto Heroes. Un super magazine aussi pour les passionnés. Et Vincent est super cool. Et c'est un très très beau magazine. Alors oui, je dis pas ça parce que Vincent est un ami. Je le pense vraiment. C'est un très très beau magazine pour tous les passionnés, avec des jolis articles, des jolies photos, des beaux reportages, une très très belle qualité de papier. Voilà Vincent, je passerai te voir tout à l'heure, parce que là en fait je lui dis ça, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, donc il n'a pas entendu. Allez, on va par où? Par là? Ou par là? Allez, on va voir les Ducat. On va voir les Ducat. Bon, ça c'est de la moto récente, mais un très joli stand. Voilà, faut le dire. Et puis alors là il y a des pépites. Il y a de la pépite. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Alors il y a de la pépite. Ça c'était les motos à Gérald. Donc là il y a de la pépitas. Et là il y a de la grosse pépitas. Alors là c'est le stand là il est énorme. Il est énorme. Alors il y a de la moto récente, mais alors ça 450 500 kW, un petit Moncler, regardez, Z50R Moncler, la superbe Yamaha, et puis là voilà, c'est là derrière vous avez une Africa Twin Marathon,
Suzuki 500T, 350 CL. Non mais regardez. Je vous en vends un beau RC30 magnifique. Petit, regarde. Petit le petit RC30 là. Et 11 symboles d'or. 250 RGV, 500 RDLC, 350 RD. C'est super. Super. 1000 VTR. 1000 VTR Racing. J'ai eu la chance de conduire ça une fois. C'est violent. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. T'as l'impression que ça s'arrête jamais. Et puis la moto mythique, 750 RC30. Et l'Africa Marathon aussi qui est super. Ah non, trop beau, trop beau. Ce stand il est magnifique. Il est magnifique.